Alors bonjour frères et sœurs, je m'appelle Cyril, j'ai 41 ans, je vis à Nice actuellement. Je n'ai pas toujours vécu à Nice, j'ai vécu 5 ans à l'île Maurice, là où j'ai rencontré ma femme, et d'ailleurs ce fut une rencontre très particulière qui m'a donné 2 enfants magnifiques. Et aujourd'hui nous sommes revenus à Nice après quelques temps donc sur cette île merveilleuse. Je veux vous parler moi de ce qui m'a touché, ce qui m'a fait venir à Christ. Parce que c'est quelque chose qui est un petit peu de l'ordre pour ma part du surnaturel, parce que ça m'est arrivé comme ça m'est tombé dessus véritablement comme un coup de massue, euh, et je n'y étais pas véritablement préparé. Pour vous situer un petit peu le contexte, grosso modo, vite fait rapide, hein, moi j'ai une famille qui n'est pas du tout pratiquante, j'ai un père qui connaît le Seigneur, mais de nom entre guillemets, qui a fait du catéchisme, mais qui n'est plus du tout catholique ou quoi que ce soit. Je veux dire, quand je dis quoi que ce soit, je veux dire qu'il n'est pas du tout spirituellement attaché à une doctrine chrétienne en particulier. Lui, pour lui, il est gnostique et astrologue. Donc je pars déjà d'un fond un peu particulier. J'ai une mère algérienne qui, elle, connaît Dieu, mais Dieu pas d'un point de vue chrétien aussi également, d'un point de vue, on va dire, théosophique, et absolument pas d'un point de vue relationnel direct avec Jésus, quoi. Donc, j'ai jamais appris à la maison ce que c'était que d'être un croyant, de ce que c'est que ce qu'était une prière ou quoi que ce soit. J'ai vécu donc par contre un peu dans la connaissance que effectivement un Dieu existait, qu'il était certainement au contrôle de beaucoup de choses, mais sans plus, hein, véritablement. Et puis, en grandissant, je me suis tourné un petit peu vers l'astrologie, du coup, pour faire un peu comme mon père. Et je me suis aussi également tourné vers, pas le mysticisme, mais vers tout ce qui est le côté zen du bouddhisme, parce que je pratiquais une activité sportive qui était inhérente à cette activité théosophique. Et du coup, je me suis un peu tourné vers le zen, etc., et vers le bouddhisme. J'y ai trouvé pendant très très longtemps des sources de réponses personnelles, mais je floutais un peu entre ça et d'autres croyances un petit peu diverses et variées. Et je me faisais une espèce de petit melting pot, une petite salade de tout ça, et je mettais mon Dieu un petit peu comme dans une épicerie, et je choisissais un petit peu ce qui m'intéressait de mon Dieu, et ce qui m'intéressait pas, bah, je le mettais à la poubelle, tout simplement. Voilà. Et alors j'ai fait mon bonhomme de chemin comme ça pendant un moment, et puis à force de baigner dans ma pratique martiale, parce qu'en fait je pratiquais les arts martiaux, à force de pratiquer ceci, j'en étais devenu un inconditionnel total, au point que je voulais absolument rencontrer une épouse qui pourrait être pour moi asiatique, et je voulais absolument qu'elle soit asiatique, que je m'étais mis dans l'idée que j'allais devenir chinois, entre guillemets. Ne pouvant pas le faire d'un point de vue physique, je me suis dit que je le deviendrais d'un point de vue culturel et philosophique. Et, euh, et donc je me suis accroché à ça pendant longtemps, et jusqu'à ce qu'un jour je lève un peu mes yeux au ciel et que je dise, allez Seigneur, sans l'appeler Seigneur, mais je l'appelais mon Dieu, hein, je disais Dieu, ou entité, peu importe, donne-moi, s'il te plaît, la possibilité de rencontrer une femme asiatique. Et figurez-vous que c'est ce qui s'est passé, forcément. Quand on met Dieu au défi, bah, c'est ce qui se passe. Je l'ai mis au défi et j'ai fini par rencontrer une charmante jeune fille qui s'appelait Lee d'ailleurs. Et si jamais tu vois ce message, Lee, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Et donc, vous avez compris que je ne suis plus avec elle aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Euh, il se trouve que je l'ai rencontré et je pensais avoir atteint un petit peu l'aboutissement en fait de ce que je cherchais dans la vie. Et je me suis dit super, je vais enfin avoir en plus une compagne qui va pouvoir aussi, dans mon point de vue cheminement spirituel, m'aider à grandir vers le bouddhisme et me faire gravir les échelons, comme on dit, spirituels, entre guillemets, c'est-à-dire obtenir un peu plus de connaissances, plus de savoir, et un jour obtenir une révélation pure et profonde, tellement intrinsèque que je l'éviterai dans mon salon, peut-être tout seul. J'en sais rien, bref, c'est pas très important.
Ce qui est important par contre, c'est que quand je l'ai rencontrée, eh bien, la première chose qu'elle m'a dite, au contraire, c'est qu'elle était chrétienne et qu'elle n'était plus bouddhiste. Et pour moi, ce fut un choc. Un choc parce que je ne comprenais pas cette pensée, ce cheminement intellectuel, sachant que pour moi, j'étais persuadé que le bouddhisme était l'une des meilleures philosophies de pensée qui puisse exister, l'une des plus pures, qui répondait à tellement de questions que, bah, évidemment, elle ne pouvait pas se fourvoyer à ce point-là et parler de Jésus, qui est pour moi était un personnage certes historiquement très intéressant, mais qui avait 2000 ans d'histoire derrière lui, et je le sentais un petit peu âgé, quoi, hein, un peu comme Mathusalem, je le voyais très très loin, hein, Jésus. Il n'apparaissait pas dans ma vie, absolument pas. Et lorsqu'elle me dit qu'elle était chrétienne et que pour elle c'était la vérité et la vie, je comprenais pas très bien ce qui se passait et malgré tout, je me disais finalement, elle n'a pas très bien compris sa philosophie bouddhiste et je vais me faire fort moi de lui enseigner. Moi, jeune occidental, je vais expliquer à une jeune chinoise qui a vécu en Chine toute sa vie, juste sauf quand elle est venue en France, je vais lui expliquer ce que c'est que sa philosophie parce qu'elle l'a mal comprise. Bien sûr, bien sûr. Et vous doutez que c'est pas du tout ce qui s'est passé. On discutait, et puis elle avait toujours du répondant, mais elle n'avait pas toutes les réponses. Parce que bien entendu, effectivement, la vie avec Christ, c'est une relation, c'est une communion directe avec lui, et ce n'est pas un livre de science infuse directement mis à notre disposition comme ça, sur lequel on tourne une page et poum, ça y est, on a une révélation particulière et on est capable de rentrer en lévitation. Donc non, c'est pas comme ça que ça se passe, même si parfois pour certains ça peut se passer ainsi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un cheminement, ça reste un cheminement, mais un cheminement progressif, mais qui est concret et qui est réel. On pose des questions et on a des réponses. Et c'est ça qui est merveilleux. Ça se construit en fait. C'est une vraie relation qui se construit. Donc pour en revenir un petit peu dans mon passé, pour vous expliquer ce qui s'est passé, parce que ma situation a vraiment été vraiment exceptionnelle. Un jour, pour faire vraiment très court, cet ami me dit, bah écoute, si tu veux apprendre à me connaître un peu plus, si vraiment tu t'intéresses à moi, eh ben, intéresse-toi aussi à ce qui font mes valeurs aujourd'hui. Et aujourd'hui, mes valeurs, c'est le christianisme. Alors si ça t'intéresse, il y a à Marseille, actuellement, une réunion de pasteurs évangéliques et qui venaient en plus de pays très lointains comme l'Argentine, Cuba, enfin bon, des pays qui sont loin d'être à notre portée en 1 heure d'avion. Et elle m'a dit, viens, si tu veux, ça peut être intéressant. Moi, de toute façon, j'y vais et je voudrais vivre un moment de partage avec mes frères et sœurs qui sont à Marseille. Et si ça t'intéresse vraiment de me découvrir, eh ben, tu viens avec moi et tu fais l'effort et tu t'assois dans cette salle avec moi quelque temps et tu emmagasines ce que tu as besoin de prendre et puis on en discute après. Ok. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une réunion d'évangélisation. Sur le coup, je pensais tomber avec des prêtres avec de l'encensoir qui allaient se balader comme ça. Et je voyais de la fumée partout et des prières en latin. Je commençais à prendre peur, là, je commençais à paniquer. Mais néanmoins, j'étais quand même attaché à cette fille. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, c'est une après-midi, ça va pas te tuer, vois, et puis au pire, comme ça te prouvera que t'avais raison et qu'il fallait véritablement que tu t'éloignes de ça, quoi. Et quelque part aussi, je me suis dit, tiens, ça va lui prouver qu'elle s'est trompée, quoi. Donc, on fait la navette Nice-Marseille, et on va là-bas, à Marseille, et à mon grand étonnement, la réunion dure beaucoup plus longtemps que prévu, je m'y étais pas du tout préparé, mais pas du tout préparé, puisqu'en fait, je m'attendais à ce que ce soit quelque chose qui dure 1 heure, 1 heure et demie, et en fait, c'était un grand rassemblement. Il devait y avoir à peu près entre 2000 personnes, 2000, 3000 personnes, je pense. À vous dire qui était là ce jour-là, je me rappelle plus trop, puis c'est pas vraiment ce qui était important. Ce qui était important, c'est qu'en fait, c'était une réunion qui a duré à peu près entre 4 et 5 heures. C'était vraiment une journée complète, en fait. Et heureusement qu'on y est allé avec d'autres personnes en bus, avec le bus de l'église à laquelle mon ami allait.
parce que sinon j'aurais trouvé vraiment ça très 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 long, hein, quoi, à deux comme ça dans un endroit où, enfin bref. Et au bout d'un moment, je m'assois, je commence à regarder, puis je me rends compte que les gens qui sont là ne sont pas du tout un peu ce que je pensais. Ce sont des jeunes qui avaient toute allure, qui avaient des vêtements différents, qui avaient une façon de penser loin, je dirais, un petit peu de l'esprit que se font les personnes qui sont en dehors de l'église. C'est-à-dire, moi, je voyais un petit peu la personne un peu collée serrée, un peu rectiligne, droit dans ses bottes, qui un peu comme on dit, un peu vraiment, comment vous expliquer pour trouver les mots sans être violent. Bon, bref, vous avez compris, un peu coincé, quoi. Et puis, je me suis dit non, mais finalement, ils sont, en fait, ils sont comme moi, quoi. Ils s'éclatent, on les voit en train de s'amuser, ils arrivent par groupe, ils sont plusieurs. Ça chante, ça danse, ça fait un peu de bruit, etc. Et bon, une ambiance un peu plutôt festive, mais sympa, quoi. Je veux dire, pas du tout coincé, justement. Et puis là commence en fait finalement la réunion véritablement, et les intervenants qui viennent de ces pays étrangers commencent à venir. Et là, eh bien, je commence à retomber dans une séance d'ennui absolument terrible. Pourquoi? Parce que tout simplement, la personne qui est chargée de faire la translation de la langue en français était une personne qui était, mais pas du tout connectée avec les intonations de voix qu'avaient les interlocuteurs. Il était plat, il était vraiment justement rectiligne, il n'y avait pas d'intonation particulière dans sa voix, et ça avait une véritable ambivalence entre la personne qui s'exprimait véritablement et lui qui ne faisait que retraduire en fait ce qu'il entendait. Et il y avait comme une espèce de faux, ça sonnait faux, ça sonnait creux, et du coup j'arrivais pas à rentrer dans le message que nous disaient ces intervenants régulièrement, et je m'ennuyais profondément même, hein. J'étais à un point où je me disais, mais j'espère que ça va pas durer si longtemps, parce que je vais péter un câble et je vais me casser en courant, quoi. Je commence vraiment à en avoir marre, quoi. Et vient la pause déjeuner, donc on va manger à midi, on revient, on y retourne, et je me dis, putain, mais c'est pas possible, quoi. J'ai passé 2 heures déjà dans cet amphithéâtre, ou dans ce stade, je crois que c'était plutôt un stade, et je vais y passer encore peut-être 3 heures, mais je vais péter un câble. Donc la réunion commence, et moi je trouve le moyen en fait, de dire à mon ami, écoute, je reviens 5 minutes, je vais faire un tour et je reviens. Et donc j'essaye de gagner du temps en fait. Je retourne pas à l'intérieur, j'essaie de gagner du temps, mais bon, au bout d'un moment, ayant pas de voiture, étant un peu loin du centre-ville, etc., je suis vite forcé, entre guillemets, un peu à retourner à l'intérieur, sachant que quand même, j'avais dit à mon amie que j'allais y aller pour elle, et qu'elle m'avait dit, si jamais tu veux me connaître, il faut que tu viennes là-dedans. Donc je me sentais un peu mal, quoi, par rapport à elle. Et je me suis dit, elle va se demander ce que je fais. Alors finalement, j'ai décidé quand même de retourner et de m'asseoir bien sagement, comme si de rien n'était. Et retour encore avec cette personne qui est là, et toujours une intonation de voix vraiment, mais monotone. Je comprenais rien, du coup, il n'y avait rien qui me parlait, il n'y avait rien qui m'intéressait. Et arrive la fin de la réunion. Et quand Dieu veut vous toucher, généralement, il le fait toujours de façon surprenante, surtout si vous le mettez au défi. Parce que ce que je ne vous dis pas, c'est que mon amie, la veille, avait prié, et elle avait dit, Seigneur, touche le cœur de Cyril, afin qu'il te connaisse. Et bon, d'ailleurs, donc la réunion arrivait à son terme, et pendant que la réunion arrivait à son terme, c'était juste un petit peu avant la louange de fin. Là, d'un seul coup, mais alors subitement, j'étais assis sur mon siège, je ne regardais même plus la scène, et j'ai commencé à ressentir quelque chose d'assez particulier. J'ai commencé à me ressentir une pesanteur sur moi. Et j'ai commencé à voir une brume blanche m'envahir.
et je ne voyais plus que cette brume blanche. Toute cette brume m'envahissait, elle commençait à être là, pesante et m'envahir, et je ne voyais que ça. Et d'un seul coup, une vision différente est apparue. Je me suis retrouvé, mais alors d'un seul coup, au contraire, dans le noir le plus total, et j'ai eu une vision d'un chevalier templier à genoux, tenant une épée inversée, la pointe vers le bas, et lui tenant l'épée contre son front en signe de rédemption, et il était plongé dans un puits de lumière. Et j'entends cette voix sortie de nulle part que je ne connaissais pas, qui m'a fait trembler, qui me dit « Donne-moi ta vie, Cyril, et donne-moi ton âme. » Et à ce moment-là, j'ai senti, mais en moi, comme un profond relâchement. Je ne saurais vous dire véritablement comment et pourquoi. Et je me suis senti sale intérieurement, je me suis senti, mais vraiment sale, refloué en moi toute une sorte toute la violence que j'avais emmagasinée en moi, toutes les pensées négatives que j'avais emmagasinées en moi, tout plein de choses comme ça qui commençaient à ressortir, et je me suis mis à pleurer, alors que je n'étais pas véritablement en proie à des pensées particulières. Véritablement, ça m'est tombé dessus comme ça, brusquement, et je dirais entre guillemets violemment, et j'étais pris comme ça, et entre cette idée de « je suis sale, je dois me repentir », à l'écoute de cette voix, et en même temps dans un calme, mais dans un calme très particulier. Et je voyais toujours cet homme de dos, mais qui était à genoux dans ce puits de lumière qui descendait sur lui, et c'était un chevalier templier, et j'entends cette voix qui me dit « Cyril, donne-moi ta vie, donne-moi ton âme ». Et je vois ça comme ça, et je me mets à pleurer. Je pleure tellement que je me rends pas compte totalement de ce qui se passe, mais je pleure tellement que les gens qui sont à côté de moi, de ce qu'ils m'ont dit, parce que je ne m'en souviens plus, puisqu'en fait, moi, je ne me rappelle que des derniers instants que je vais vous raconter après, ont tenté de me soulever en voyant que je pleurais parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils ont tenté de me soulever et ils n'y arrivaient pas. Ils se sont retrouvés à 3-4 bonhommes à essayer de me soulever et pensant qu'il m'arrivait quelque chose de particulier, tellement je pleurais tellement que mon pantalon était trempé, que par terre au niveau de mes pieds c'était trempé quoi. Et finalement ils m'ont laissé tranquille. Et ils m'ont laissé comme ça, et moi je continuais, j'étais toujours dans cette pensée, en fait, je ne les ai même pas sentis m'attraper, je ne les ai même pas sentis me parler, rien de tout cela. Et moi, la seule chose que j'étais dans cette vision très particulière et très précise en même temps, et d'un seul coup, je me lève, mais je me revois dans la scène en train de me lever et me dire « Mais qu'est-ce que tu fais, Cyril ?» Et je me mets à taper des mains et à chanter, et je chante ce chant que certainement beaucoup de chrétiens connaissent, en tout cas moi je l'ai connu comme ça, c'était un chant de Luc Dumont qui dit « Je te donne ma vie, je te donne mon âme, tout est à toi Jésus ». Et en fait, au moment même où les paroles sont prononcées, je les prononce en avance alors que je ne connaissais pas la chanson, et la chanson se met à jouer, je revois les chœurs qui étaient à ma droite en train de chanter, et de chanter cette chanson, et je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et j'étais en train de chanter, j'ai pas pu m'arrêter de chanter jusqu'à la fin de la chanson. Et à la fin de la chanson, je reprends un peu mes esprits, je m'assois, et j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et je ne dis plus rien parce que je suis un peu perturbé à cette idée de cette situation incongrue pour moi. Et je ne dis rien, mon ami voit qu'il se passe quelque chose, ne dit rien. On reprend le bus, je me tais et on rentre à la maison. Et arrivé à la maison, je me mets dans le calme et j'essaie de comprendre ce qui m'arrive, mais je ne comprends pas véritablement. La seule chose que j'ai faite, c'est de lever au ciel les yeux et de dire « Seigneur, j'ai compris que tu existais, aide-moi ». Et de ce moment-là, j'ai eu un besoin incroyable de me faire baptiser. Je voulais me faire baptiser. Je ne savais pas ce que c'était que le baptême, je n'en avais jamais entendu parler, mais je n'avais qu'une seule idée, c'était je voulais me faire baptiser.
Alors, n'habitant pas dans le même quartier que mon ami, et étant toujours un petit peu dans l'incompréhension, j'ai gardé ça pour moi et je suis rentré chez moi. Et en rentrant chez moi, cette idée, cette pensée était vraiment très forte et elle était tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là. Alors un jour, pendant que je faisais mon jogging, je me suis dit, il faut absolument que je me fasse baptiser. Et en rentrant à la maison, je change de route. Je me rentre à la maison en courant et je change de route et j'arrive dans mon quartier qui était le quartier Saint-Roch. Et quand j'arrive à Saint-Roch, il y avait au pied du pont de Saint-Roch une église qui venait de se construire. Il n'y avait même pas un mois qu'elle était là, une église évangéliste. Et je rentre à l'intérieur et je dis, je voudrais voir l'homme d'église. Et quand je vois l'homme d'église, je lui dis, je veux me faire baptiser. Et lui, très surpris, il me dit, bah écoute, c'est... Oui, pourquoi pas, mais enfin, pour l'instant, on n'a pas prévu de journée de baptême, on vient d'arriver, etc. Et j'ai dit, je veux me faire baptiser, je veux me faire baptiser, je veux me faire baptiser. Et là, il me dit, bah écoute, puisque c'est comme ça, reviens dans une semaine, parce que exceptionnellement, dans une semaine, on a des frères d'une autre église qui nous aident à monter cette église-là, qui vont venir et qui vont te permettre, si tu le souhaites, effectivement, de te faire baptiser. Mais il va falloir que tu suives un petit cours quand même, je vais pas te baptiser comme ça. Et je lui dis, mais ce que vous voulez, je sais pas, mais moi j'ai besoin de me faire baptiser. Et donc, la veille, en fait, il me prend à part et il me fait un cours sur le baptême. Et je lui dis, oui, tout ce que vous voulez, etc. Mais il dit, mais tu sais que le baptême, c'est pas non plus n'importe quoi. On fait pas ça comme ça. Il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur. Je fais ça, je l'ai fait. Je l'ai reconnu que j'étais pécheur. Et il dit, mais il faut que tu reconnaisses que Jésus est sauveur. Je lui dis, je sais qu'il est sauveur. Ne me demandez pas comment je le sais qu'il est sauveur. C'est lui qui est venu me chercher. Et il m'a parlé, il m'a dit qu'il fallait que je lui donne ma vie et que je lui donne mon âme. À partir de maintenant, comment on se fait baptiser? Et voyant mon enthousiasme et ma motivation à ne vouloir faire que ça, finalement, il m'a dit, bon ben demain, viens, et demain, il y aura les célébrations pour le baptême. Et je me suis fait baptiser directement le lendemain. Il ne s'est rien passé de particulier au moment du baptême. J'ai pas reçu une onction particulière du Saint-Esprit sur moi, ou en tout cas, j'ai pas ressenti à ce moment-là quelque chose comme un vrombissement, comme certains pourraient ressentir, des effets un peu particuliers, etc. Non, ce fut une journée très calme, une journée très particulière. Mais c'était une journée très importante pour moi. Et à partir de ce moment-là, a commencé mon cheminement avec Christ. Et si je vous dis la vérité, vous allez pas forcément le croire, mais 2 mois après, je partais à l'île Maurice, je trouvais ma femme, je me mariais, et tout a été un chemin de circonstances très 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 particulier. Ça pourrait faire, suite à cette vidéo, je pourrais faire une autre vidéo pour expliquer comment c'est possible de se marier aussi vite, etc., dans un pays qu'on connaît pas, parce que je connaissais pas l'île Maurice. Et ça fait 9 ans que je suis avec ma femme et que je l'aime du plus profond de mon cœur, qu'elle m'a donné 2 enfants merveilleux. Mais bon, ça sera encore une autre histoire. C'était pas... Le but de cette vidéo, c'était juste un peu de vous témoigner de ce que Christ peut faire dans une vie. Tout le monde n'est forcément pas touché par ça, mais je pense que Dieu nous touche à partir du moment où, effectivement, soit on le met au défi, ce qui s'était un peu passé avec mon ami et aussi un petit peu moi dans mon cœur, parce que moi, en lui disant que je voulais être bouddhiste, etc., en lui disant « donne-moi une femme qui est bouddhiste », grosso modo, j'étais en train de marcher un peu sur ses pieds et il était en train de se dire « mon kiki, tu te trompes. Puisque tu veux me connaître, je vais te montrer qui je suis. » Ça va peut-être pas te plaire, mais c'est pas grave, tu connaîtras au moins la réalité, la vérité. Et donc c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je pourrais vous expliquer aussi la vision que j'ai eue, parce que c'est une vision un peu particulière qui m'a touché. Mais je pourrais vous donner les détails. Mais en fait, grosso modo, il faut que vous compreniez que cette vision, pour moi, a tellement été riche que j'ai mis plusieurs années à arriver à la comprendre complètement.
C'est un chemin qui se pose en plusieurs fois. Peut-être j'ai pas fini encore de découvrir un peu tout ce que cette vidéo pouvait me donner. Mais grosso modo, je vous donne les clés pour que vous puissiez un peu comprendre pourquoi j'ai eu ce message-là. J'ai eu ce message-là parce que moi, je me considérais, quand je pratiquais les arts martiaux, je me considérais un petit peu comme un soldat, justement. Je me considérais comme un soldat de la justice, je voulais faire le bien autour de moi. Je détestais l'injustice, je voulais absolument rendre justice, mais si j'étais prêt à rendre la justice par les mots, j'étais prêt aussi par la rendre par la forme, c'est-à-dire avec mes poings et mes pieds, il n'y avait aucun problème pour ça. Je me considérais dans ma tête comme un soldat, je me disais j'ai une mission, je dois être le pourfendeur entre guillemets de la veuve et de l'orphelin. Oui, j'étais très égocentrique, je me croyais invulnérable un peu, mais en fait, grosso modo, c'est pour ça. C'est surtout parce que cette idée du soldat était quelque chose de pour moi très important. Et c'est surtout que j'ai appris qu'un soldat, en fait, un soldat ne vit pas par lui-même et il ne vit pas pour lui-même. Le soldat vit parce qu'il a une mission. Et cette mission, ce n'est pas lui qui se l'attribue, sinon c'est qu'il est un mercenaire, il n'est pas un soldat. Et moi, je me considérais vraiment comme un soldat. Et en fait, lorsque Christ m'a donné cette vision, il me disait petit à petit, si tu veux être un vrai soldat, sois un soldat de l'évangile. Et donc, être un soldat de l'évangile, c'est prendre ses missions auprès de celui qui fait la mission, et c'était Christ lui-même. Et donc, il me disait, sois humble. Tu veux l'humilité? La vraie humilité, c'est de poser le genou, pas de le lever contre ses frères ou contre ses frères. Contre ses sœurs. Et voilà, grosso modo, mais il y a encore plein de choses que je pourrais vous expliquer, mais bon, je ne veux pas non plus trop vous ennuyer, ça va faire déjà pratiquement une demi-heure que je vous parle. Donc, c'était juste pour vous donner un petit peu cette idée-là, et vous dire qu'effectivement, mettez Dieu au défi. Mettez Dieu au défi, et vous verrez qu'il sera là pour vous. Parce que je l'ai mis plusieurs fois au défi, et ça a toujours marché. Il a toujours été fidèle. Je sais que sa grâce est plus importante que tout le reste. Sa prise à la croix de nos péchés est réelle et concrète. Il l'a vraiment fait pour nous, il s'est vraiment sacrifié à la croix. Et c'est vraiment quelque chose de très très important à comprendre. Ça prend du temps, c'est pas forcément tout de suite... Moi, même si j'ai eu cette révélation, il a fallu que j'étudie, il a fallu que j'essaye de comprendre en profondeur. Donc, tout nous est donné, dévoilé, mais quand même, il y a un cheminement de notre côté. Il faut faire un peu le pas vers le Père, et le Père fera 3000 pas vers vous. Il n'y a aucun souci. Dieu nous aime, Dieu est bon en tout temps, il nous aime en tout temps, il est bon. Ne pensez pas que vous avez des défaites, pensez simplement que vous avez un cheminement de victoire. Vous êtes dans la victoire avec Christ, ne perdez jamais espoir, ne perdez pas pied, avec Christ, tout est possible, mais tout est possible. Voilà, c'était juste pour vous encourager un petit peu, pour ceux qui sont un peu chrétiens et qui connaîtront, qui verront ce témoignage. Pour ceux qui ne le sont pas, écoutez, je vous invite vraiment à mettre Dieu au défi, à mettre Jésus au défi, et voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Et puis si vous avez des commentaires par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part. Si je peux vous aider sur d'autres choses, j'essaierai. Je ne suis pas youtubeur, je ne suis pas influenceur, rien de tout ça. Je le mets juste pour vous. Si vous avez envie, c'est bien. Prenez ce qui vous intéresse. Et ce qui ne vous intéresse pas, voilà. Très bien. Allez, je vous souhaite très bonne fin de journée et bon courage. Et croyez en Jésus. Amen.